Bonjour à tous et bienvenue au chapitre Puissance et énergie électrique pour la classe de EB9. J'ai divisé ce chapitre en trois parties. Dans cette vidéo, nous allons élaborer la partie 1, Puissance électrique. Donc dans la partie 1, on va voir c'est quoi la puissance nominale et la tension nominale d'un appareil électrique. Puis on va voir la relation donnant la puissance électrique consommée par un appareil. Et finalement, on va faire un exercice d'application. Puissance nominale et tension nominale. C'est quoi la puissance et la tension nominale d'un appareil? Donc on peut lire sur les lampes ou bien autres appareils électriques tels que le fer à repasser, un radiateur électrique. On peut lire des indications en volts et en watts. Donc par exemple, sur cette lampe, on peut lire 6V et 0.6 W. 6V c'est-à-dire 6 volts, 0.6 W c'est-à-dire 0.6 watts. Que signifient ces indications? Qu'est-ce que ça veut dire 6 volts et 0.6 watts? Donc 6 volts s'appelle la tension nominale de la lampe, c'est-à-dire la tension de fonctionnement normal de la lampe ou bien de n'importe quel appareil électrique. Donc ici cette lampe, pour qu'elle fonctionne normalement, il faut lui donner une tension qui est égale à sa tension nominale, donc dans ce cas 6 volts. Mais qu'est-ce qui se passe si on alimente cette lampe par une tension différente de sa tension nominale? Donc par exemple, si la tension aux bornes de la lampe vaut 8 volts, qui est supérieure à 6 volts, on dit que la lampe est en surtension, c'est-à-dire on lui donne une tension supérieure à sa tension nominale. Dans ce cas, on risque d'endommager la lampe. Donc la lampe risque de griller si la tension entre ces bornes est supérieure à sa tension nominale. Et si la tension aux bornes de la lampe est inférieure à 6 volts, qui est sa tension nominale, on dit que la lampe est en sous-tension, c'est-à-dire la tension entre ces bornes est inférieure à sa tension nominale. Dans ce cas, la lampe va briller faiblement. Donc pour que la lampe fonctionne normalement, il faut lui donner une tension qui est égale à sa tension nominale. L'autre indication, qui est 0.6 watts, W c'est-à-dire watt, s'appelle la puissance nominale de la lampe, c'est-à-dire c'est la puissance électrique consommée par la lampe, que la lampe consomme lorsqu'elle fonctionne normalement, c'est-à-dire lorsqu'elle est branchée à un générateur qui lui donne une tension égale à 6 volts. Elle consomme dans ce cas une puissance de 0.6 watts. Deuxièmement, relation donnant la puissance électrique. Donc la puissance électrique consommée par un appareil est donnée par P égale U fois I. Donc P c'est la puissance électrique qui s'exprime dans le SI en watts. U c'est la tension aux bornes de l'appareil qui s'exprime en volts. Et I c'est l'intensité du courant qui traverse l'appareil et qui s'exprime en ampères. Donc on peut dire que la puissance électrique d'un appareil est égale au produit de la tension entre ces bornes par l'intensité du courant qui le traverse. Je vous rappelle que la tension électrique est mesurée par un voltmètre qui est branché en dérivation aux bornes de l'appareil et l'intensité du courant est mesurée par un ampèremètre qui est branché en série. Parfois, dans les exercices, on nous donne par exemple P et I et il nous demande de calculer U, donc on peut utiliser ce triangle. Si on cache U ici, on peut dire que U égale à P sur I. Et pour calculer I, on cache I et on trouve cette relation I égale à P sur U. Et il faut savoir faire quelques conversions. Donc il faut savoir les multiples et les sous-multiples du watt. Donc 1 milliwatt vaut 10 à la puissance moins 3 watts. C'est-à-dire pour passer des milliwatts au watt, on divise par 1000 ou bien on fait fois 10 à la puissance moins 3. Et 1 kilowatt égale 10 à la puissance 3 watts, c'est-à-dire 1 kilowatt égale à 1000 watts. Donc pour passer des kilowatts au watt, on multiplie par 1000. Et 1 mégawatt vaut 10 à la puissance 6 watts, c'est-à-dire 1 million watts. Donc pour passer des mégawatts au watt, on fait fois 10 à la puissance 6. Troisièmement, application. Observez la figure ci-contre. Donc on a une lampe qui porte deux indications. Première question, quelle est la signification des inscriptions portées par la lampe? Deuxième question, calculer la puissance électrique consommée par cette lampe en fonctionnement normal. Et troisièmement,
on fait passer dans cette lampe un courant d'intensité 0.1 A, décrire en le justifiant l'éclat de la lampe. Pour la question 1, il faut dire quelle est la signification des inscriptions portées par la lampe. Donc on a deux inscriptions, 6 volts et 0.2 A. 6 volts, c'est la tension nominale de la lampe, et 0.2 A, c'est l'intensité nominale de la lampe. C'est-à-dire, lorsque cette lampe fonctionne normalement, la tension entre ses bornes vaut 6 volts et l'intensité du courant qui la traverse est égale à 0.2 A. Deuxième question, calculer la puissance électrique consommée par cette lampe en fonctionnement normal, c'est-à-dire lorsque la lampe fonctionne normalement. Donc, en fonctionnement normal, on peut dire que U égale à 6 volts et I égale à 0.2 A. Pour calculer la puissance, on utilise la relation P égale U fois I. La puissance doit être en watts, U en volts et I en ampères. Donc on fait 6 fois 0.2 et on trouve 1.2 watts qui est la puissance nominale de la lampe. Troisième question, on fait passer dans cette lampe un courant d'intensité 0.1 A, décrire en le justifiant l'éclat de la lampe. Donc tout simplement on peut dire que la lampe va briller faiblement car 0.1 A est inférieur à son intensité nominale qui est 0.2 A.